La MIF, nouvel épisode. Aujourd'hui, maintenant, grande décision, on va tout reprendre à zéro, on reprend tout à zéro, on repart tout correctement comme il faut, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on reprend tout à zéro? Donc l'application elle ne bouge pas, l'application elle reste la même. Ce qu'on va reprendre à zéro, c'est l'acquisition. On va changer de marché. Là, jusqu'à maintenant, on faisait marché américain, US, donc on faisait tout du contenu américain, des pubs pour les Américains, machin et tout. On va changer tout ça. On va partir à 100% sur le marché français. Donc on va viser notre acquisition uniquement le marché français. Pourquoi? Il y a différents points qui m'ont fait prendre cette décision. Notamment déjà, le Muay Thai c'est pas très développé aux États-Unis. Donc c'est bien de se nicher, de prendre un marché niche, mais le Muay Thai c'est peut-être un peu trop niche. Enfin le marché américain peut-être qu'ils connaissent pas encore, ils connaissent bien le MMA, la boxe anglaise, pas de problème. Mais le Muay Thai c'est pas très développé aux États-Unis. Par contre, c'est bien développé en France, c'est bien connu, c'est bien utilisé, enfin c'est bien pratiqué et tout comme sport et tout. Donc je pense que ça peut fonctionner. Et surtout, le marché américain est très concurrentiel. Donc pas forcément dans le Muay Thai, mais pour tout ce qui est ads en général. Donc on l'avait vu sur TikTok ads, c'est déjà hyper concurrentiel. Mais en plus là, donc l'ASA, donc l'Apple, les pubs sur Apple directement dans Apple Store reviennent cher, très cher si je veux cibler le marché américain. Donc en ciblant le marché francophone français, je pense qu'on peut réussir à avoir une meilleure rentabilité. Donc c'est pour ça. Et puis voilà, du coup, tout notre contenu, donc toutes les vidéos que j'avais fait, j'avais tout généré avec les outils IA, la HeyGen, Klingia, etc. On avait tout ça, j'avais tout fait en anglais. On va tout annuler, on va tout repartir comme il faut en français, on va tout refaire. Donc on va refaire 21 vidéos qu'on va poster sur les 7 prochains jours, 3 vidéos par jour, etc. En plus de ça, j'ai fait un deuxième compte TikTok. Donc là, j'ai déjà refait un compte TikTok en français, basé en France. J'ai réussi enfin à faire avec les VPN et tout, c'est une galère, mais j'ai réussi. On va refaire un autre compte sur lequel on fera du clipping. Donc ce que j'avais dit, en gros, on prend des combats de Muay Thai qu'on coupe en petits bouts et on prend les actions et on les fait en short avec un call to action à télécharger notre application à la fin de chaque vidéo. Et notre ASA, donc la pub sur Apple qu'on va mettre en place du coup pour le marché francophone. Donc déjà la première chose, il faut que je traduise toute mon application en français parce qu'actuellement elle est que en anglais. Je l'ai fait que en anglais, j'ai pas traduit en d'autres langues. Du coup, il faut que je traduise toute l'application. Donc l'application à l'intérieur, il faut que tout soit en français. Mais en plus, il faut que je fasse les screenshots. Donc ma fiche Apple Store, tout est en anglais. Donc le titre de l'application, le sous-titre de l'application, les textes qui sont dans les screenshots dans l'Apple Store, tout est en anglais. Il faut que je traduise tout ça en français. Pareil pour les mots-clés. Donc les mots-clés actuellement, on n'a que les mots-clés anglais. Donc il faut qu'on prenne des mots-clés français. Donc pour ça, il faut que je fasse des recherches pour voir les mots-clés qui fonctionnent sur le marché français. Et ensuite, du coup, on va réutiliser ces mots-clés-là pour l'ASA, donc pour les pubs Apple, avec du coup ces mots-clés français. Voilà, donc étape 1, ça va être de refaire toute l'application en français, les screenshots, les mots-clés, tout. Ensuite, on va établir du coup, en même temps, on établit du coup les mots-clés en français qu'on veut. Et ensuite, on lance la campagne ASA, donc la campagne pub sur Apple, une fois qu'on a nos bons mots-clés. Donc, on lance la campagne sur ces mots-clés-là. Et ensuite, on fait notre contenu organique, donc on refait tout en français. Et une fois que tout ça se sera fait, on fera le clipping, donc de la stratégie de clipping avec les shorts, avec des textes en français, pour cibler un marché et une audience, donc cibler une audience TikTok francophone, pour ensuite du coup avoir un marché et un public, ceux qui téléchargent notre application, pour que ce soit des Français. Voilà, donc c'est pas c'est une décision prise sortie comme ça, j'ai réfléchi et tout, machin et tout, et j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour cette application-là, pour nous, à ce moment-là. On s'est précipité un peu trop vite sur le marché américain au début, mais je pense qu'il ne faut pas forcément... Bien sûr, le marché américain, c'est ceux qui payent plus, c'est ceux qui sont le plus gros, machin et tout, mais il faut prendre en compte quand même l'application en elle-même, qu'est-ce qu'elle apporte, quelle est sa valeur et quel est son public cible, et est-ce que le existe aux États-Unis. Le marché existe, pas tous les marchés existent aux États-Unis, il y a tout aux États-Unis, mais pour mon application à moi, je pense que le marché est plus favorable en France. Donc l'avenir nous le dira, on va tester, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est un bon,
une bonne décision. Après, on verra. Peut-être qu'on va juste perdre du temps et faire les choses, mal faire les choses. Mais en tout cas, c'est une décision réfléchie et on va voir, on verra. De toute façon, on va tester et on verra ce que ça donne. Voilà, donc on se voit demain pour le nouvel épisode. Donc là, maintenant, on a le plan d'action pour les prochains jours. Donc on va juste mettre ça en place. À plus.